Voilà qui nous conduit à notre Ça se passe ici. Chaque vendredi, nous donnons la parole à un élu. On vous propose ce soir de rencontrer Élodie Ménard, la maire de Charny-Auray-de-Puisay. C'est une commune née il y a 8 ans de la fusion de 14 villages. On retrouve Vincent Tollet avec Christophe Gaillard. Bonjour Élodie Ménard. Bonjour. Alors on part là dans l'un des 14 villages qui forment la commune nouvelle de Charny-Auray-de-Puisay, avec des villages qui ont une histoire et une identité particulière. En tant que maire, quelle est votre priorité ? Alors ma priorité, c'est de partager un esprit malgré tout commun avec l'identité de chacun des 14 villages qui constituent cette commune nouvelle. Alors la superficie de la commune nouvelle, c'est presque 230 km², l'équivalent de la superficie de Marseille, c'est ce qu'on aime à dire, avec nettement moins d'habitants puisque on est à près de 5000 habitants. On part à Saint-Martin-sur-Ouanne, à 6 km. Vous faites beaucoup de routes, j'imagine ? Je réalise à peu près 15 000 km par an. Donc nous arrivons à Saint-Martin-sur-Ouanne. D'ailleurs, vous pouvez voir, nous avons encore gardé les anciens panneaux des villages pour garder cette identité chère aux habitants. Alors voilà l'école, elle a combien de classes ? Alors l'école de Saint-Martin a une classe, celle des maternelles. Et sur ce regroupement pédagogique sud, il y a 2 autres classes, l'une à Péreux et l'autre à Grandchamp. Alors nous voilà à l'école qui va être remplacée dans 2 ans à peu près par cet établissement dont on voit ici la maquette. Cette nouvelle école, elle va remplacer cette école, mais aussi 2 autres écoles qui se trouvent dans 2 autres villages de la nouvelle commune. 5 millions d'euros à peu près investis, ça reste à définir. Quelle est la finalité, l'objectif ? Alors c'était d'une part de rassembler l'ensemble des élèves sur un même site, et puis c'est aussi une équité sur le territoire, un service public pour les parents, de courir les écoles lorsque l'on a plusieurs enfants. Ça reste compliqué lorsque l'horaire d'ouverture de l'école est la même, sachant qu'on a quand même quelques kilomètres entre chaque école. Comment les gens ont réagi ? Est-ce que ça a été difficile au début à faire accepter ? Dans chacun des villages, ça a parfois été difficile. Après, c'est le dialogue qui permet aussi de trouver de toute manière un consensus et de, je dirais, les mobiliser pour que ce consensus émane aussi d'eux. Lorsque la fusion des 14 villages s'est faite, l'État s'était engagé à ne pas toucher aux dotations des villages et c'était bien sûr une motivation pour les élus. L'État a-t-il tenu sa promesse ? J'aurais tendance à dire que non. Bercy n'a pas tout à fait eu le bon calcul. Ça pourrait se chiffrer à combien à peu près pour qu'on comprenne ? Je pense qu'on serait à près d'1 million d'euros. En moins. En moins. Retour à Charny donc, le village centre. Et dans le bourg, et on s'approche de notre halle. On est là, rue de l'Égalité. Des rues de l'Égalité, il y en avait une bonne dizaine avant la fusion, quasiment une dans chaque village. Comment vous vous y êtes pris pour améliorer les choses ? Alors ça a été un long processus qui a été initié par mon prédécesseur. Il a fallu trouver de nouveaux noms à certains lieux-dits, à certaines voies. Le sujet a été sensible ? Il a parfois été sensible puisque c'est presque une perte d'identité pour certains. Certains sont nés à l'époque dans leur maison familiale et donc il y a une attache aussi au territoire et à son adresse, à son lieu-dit.
Ce qu'on sent bien, c'est que cette fusion créant Charny-Auré de Puisaye, elle n'a pas été simple et elle est toujours pas simple. Votre moteur en tant que maire, il est où? Moi, ce qui m'anime, c'est le territoire, c'est les habitants. J'ai un dicton, seuls, nous ne sommes qu'une goutte d'eau, ensemble, nous formons un océan. Merci, Élodie Ménard. Merci.